Nous quittons Notre-Dame de l'Atlas et prenons une ancienne route très accidentée et en travaux. Nous rions. Oh là là, les reins! Cette voie bordée de cyprès me rappelle celle que nous empruntions dans ma jeunesse. Nous arrivons au village touristique de la Corne d'Or, à 1 kilomètre de Tipaza. Les petites maisons et l'hôtel sont de style mozambique. Ce charmant petit village en réfection a été conçu par l'architecte français Fernand Pouillon. La nuit tombe. Entrons dans le restaurant gastronomique et après, le repos des braves. Aujourd'hui, nous pensons visiter les 2 musées de Cherchell. Le musée national de Cherchell possède une des plus prestigieuses collections de mosaïques et de statues romaines. Bien sûr, je les ai visités quand j'étais jeune avec Loulou, mon frère, et Lilette. Un petit problème, lorsque nous arrivons, les musées sont en réorganisation. Mais le conservateur nous accompagne. Lilette et moi le remercions pour sa gentillesse et sa disponibilité. En visitant les musées, je reprends l'historique de Cherchell. Cherchell a d'abord été un comptoir phénicien sous le nom de Iole. En 25 avant Jésus-Christ, Césarée de Maurétanie, actuellement Cherchell, sous l'impulsion du roi Juba II, devint une des plus grandes cités du littoral occidental de l'Afrique du Nord antique. Les premières fouilles, effectuées vers 1844, seront admirées par le public vers 1908. Maintenant, entrons dans le patio. Lilette et moi avons admiré les chefs-d'œuvre élaborés par les enfants. Je ne les ai pas filmés par discrétion. Nous nous approchons de cette mosaïque représentant Ulysse et les sirènes. Un chef-d'œuvre de beauté. Sur un des bords, nous admirons un ancien amour bien mutilé. Il devait être la bouche de cette fontaine. Sur une autre mosaïque, beaucoup plus abîmée, notre accompagnateur nous explique le fonctionnement d'une horloge solaire. C'est vraiment très intéressant. Celle-ci est la mosaïque du roi Neptune, roi des mers. Oh là là, la batterie de mon appareil photo est épuisée. Pas de film du 2e musée. Si Dieu le veut, j'espère bien y revenir le jour où j'aurai l'autorisation de voir ma maison d'enfance sur la base de Blida. Je suis comme Camus, qui pendant des années espérait revoir Tipaza, et il l'a revu. Mourad, notre guide, en nous stimulant, nous conduit vers un restaurant très sympa. Lilette et moi sommes fatigués, mais une excellente salade de poulpe et des sardines grillées, étayées de rire, efface notre fatigue. En sortant du restaurant, je vois une maquette de chalutiers qui me rappelle ceux de mon enfance à Chifalo. Nous reprenons la voiture et nous nous dirigeons vers cette belle montagne que je voyais de loin dans mon enfance. Elle s'appelle le Chénois. Avant de faire un peu d'historique, je vous laisse admirer les plages, les cryptes où j'aimerais bien y plonger.
La beauté de la mer, le littoral, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Rien n'est aussi beau. Cette étroite montagne du Sahel algérois, haute de 905 mètres et longue de 50 km, était peuplée de berbères prospères avant 1830. Après leur défaite de 1871 et l'expropriation de leurs bonnes terres, les Chénouis connurent un très fort déclin. Vite, regardez la longueur du fil des pêcheurs. Le soir tombe. Nous retournons à la Cône d'Or où un excellent repas nous attend dans une chaleureuse ambiance. À bientôt. Nous visiterons Tipaza.